Alors, vous voyez les chaises, hein, ici à droite, et puis à gauche, c'est plein du monde. Le soir, c'est plus frais, surtout quand il fait chaud là. C'est bien d'être au bord de la mer. Boire un ouzo. Ah, vous connaissez l'ouzo, l'apéritif grec. Attention, hein, on le boit toujours avec des glaçons ou de l'eau froide. Parce que si on le boit pur, c'est fini, hein, on commence les bêtises. Alors, faites attention avec l'ouzo. Alors, regardez dans un instant à droite au fond et vous allez voir quelques vestiges de ces murs, hein, les longs murs, comme je vous ai déjà dit, les murs qui reliaient la ville d'Athènes avec son port Pyrène. En construisant le petit port de Zéa, on a découvert une petite partie de ces murs et vous allez les apercevoir à droite au fond. Et vous savez, ces fruits, hein, ces arbres ici à droite, hein, sont pas des oranges. Oui. La plante appartient à la même famille, les agrumes, mais les fruits sont très amers. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire les jus. C'est juste pour décorer. Et on le voit partout. Dans la ville du Pirée, à Athènes, hein. Voilà alors, ici, à droite au fond, de l'autre côté du port, vous pouvez voir ces pierres-là au fond, sont quelques vestiges des murs, des longs murs. Regardez une belle église orthodoxe. Vous savez, juste devant, on voit là le drapeau grec, hein, le blanc, la couleur de la mer. Hein, la Grèce, un pays dans la mer. Vous savez, hein, la partie continentale du pays, c'est une péninsule, et puis tout autour, il y a plus de 9000 îles. Mer Égée, à l'est du pays, la mer qui nous sépare de la Turquie, et mer Ionienne à l'ouest du pays, la mer qui nous sépare de l'Italie. Crète, c'est l'île plus grande, voilà, le drapeau grec, le blanc, et à côté, il y a un drapeau jaune, avec l'aigle à deux têtes. Ça, c'était le drapeau de l'Empire byzantin, hein? C'est-à-dire l'Empire romain de l'Est. Quand Rome c'était fini, on a fondé l'Empire romain de l'Est, qui a pris le nom Empire byzantin, capitale Constantinople, l'Istanbul d'aujourd'hui. Et bien alors, les orthodoxes gardent encore ce drapeau, on le voit partout, à l'entrée des églises, à l'entrée des couvents. Hein? Et puis au XVe siècle, l'Empire byzantin c'était fini, c'était tombé dans les mains des Turcs. Et Constantinople, à ce moment-là, Constantinople, c'est devenu Istanbul.
Alors, juste en face, le golfe Saronique, le golfe d'Athènes, le golfe du Pirée, toujours mérégé. Au fond, vous voyez une partie d'Athènes et surtout les quartiers résidentiels de la ville sur la côte. Là, il y a aussi les plages d'Athènes. Ici, à droite, la plage du Pirée. Et au fond, vous voyez une montagne. Vous savez, Athènes au sud, elle est ouverte vers la mer, un golfe Saronique. Et au nord, elle est entourée de 3 montagnes. Une de ces 3 montagnes, c'est là, au fond. C'est le fameux mot Hymette. Pour nous, les Athéniens, c'est la montagne du miel. Parce qu'à cette montagne, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on produit la meilleure qualité du miel. C'est à cause des herbes qui poussent là et qui donnent des arômes particuliers, si vous voulez, à ce miel qui est très léger. Alors, et depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on l'exporte. Et on ne peut pas le trouver dans les supermarchés de la ville, dans quelques coins de la ville seulement. Il faut venir en France pour l'acheter. Vous voyez. Alors, et puis l'autre montagne, c'est la montagne du marbre. Hein, on va la voir du sommet de la colline de l'Acropole. Parce que de là, on prenait la meilleure qualité du marbre, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ce marbre existe encore. C'est le marbre qu'on a utilisé pour construire tous les temples, tous les monuments sur l'Acropole et bien sûr le grand stade panathénaïque qu'on va voir après. On est au quartier de Castella. Et c'était notre quartier résidentiel du Pirée. C'est construit sur une colline. Voilà la vue panoramique merveilleuse. Hein? Et puis, si vous regardez à gauche, vous allez voir que les maisons montent jusqu'au sommet de cette colline. Vous savez, au 19e siècle, ici habitaient les riches marins et les premiers armateurs grecs. Ils avaient l'habitude d'envoyer de l'argent ici à Grèce, à la famille, pour construire une belle maison. Et bien, ces maisons étaient toutes en style néoclassique. Le style à la mode en Europe, à cette époque. Mais malheureusement, puisqu'au Pirée, c'était une ville trop bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors un grand numéro de ces belles maisons néoclassiques sont détruites. Et bien, leurs places sont prises par des constructions modernes qui malheureusement, beaucoup de fois, sont vraiment très laides. Ils n'ont rien à faire avec l'élégance, si vous voulez, du style néoclassique. Mais il y a des maisons qui sont bien restaurées. Et bien, ils sont habités encore. Et dans quelques minutes, je vais vous montrer à droite une de ces belles maisons. Vous allez voir, elle est bien restaurée, habitée aujourd'hui par la famille de l'armateur qui l'avait construite au 19e siècle. Puis à côté, il y a la chapelle privée. Et là, vous allez remarquer le méandre, ou la grecque, vous la connaissez, cette forme géométrique qui symbolise la Grèce depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Le symbole de l'amour éternel entre deux personnes, de la fidélité éternelle et de la longue vie. On va parler de tout ça sur l'Acropole. Je vais vous montrer, c'est un motif décoratif qui symbolise pour nous la même chose, comme pour les Grecs anciens. C'est pour ça on le voit partout, même dans la ville moderne, même dans la Grèce moderne. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Un peu d'embouteillage. Hein? C'est le moment plus difficile de la journée. Vous savez, les magasins ouvrent à 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Et puis, ceux qui travaillent dans les bureaux vont au travail de 7h30 jusqu'à 8h30 à peu près, ça dépend.
Alors, c'est le moment plus difficile de la journée. 7h30, 8h30. Et puis vous savez, la Grèce a une population de 11 millions d'habitants. Et 5 millions, c'est la population d'Athènes et Pirée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous comprenez que presque la moitié de la population en Grèce vit dans la capitale. Et aujourd'hui, Athènes et Pirée sont complètement incorporées. Elles ont formé une ville énorme, une métropole. Elles se touchent complètement. On ne peut pas comprendre quand on passe de l'une à l'autre. Et vous allez bien constater ça qu'ils sont une métropole. Parce que de là, on a une vue panoramique de toute Athènes jusqu'à